On va aller en Bretagne. Ah, super. Bien avant la grande loi de 1838 sur la psychiatrie qui impose un hôpital spécialisé par département, la ville de Dinan avait depuis quelques années son propre établissement pour accueillir les malades de la région. Il fut fondé par des ecclésiastiques, la confrérie de Saint-Jean-de-Dieu, précurseurs et adeptes d'une médecine douce. Leur méthode dénote à une époque où l'enfermement et la contention sont souvent la règle. Vous voyez ce reportage de Rudy Bancard et Alexandre de Laval. En 1830, les hôpitaux psychiatriques sont encore rares. Alors pour la première fois en Bretagne, un ecclésiastique, le père de Magalon, décide de prendre en charge ce qu'on appelle les aliénés. Les frères sont venus à la demande de l'évêque et du préfet pour s'occuper de tous les gens qui traînaient dans les rues, qui étaient des laissés pour compte, des gens dérangés au point de vue psychique. Quand les frères fondaient une maison, c'était dit dans les constitutions que les frères devaient tout faire pour que les malades se sentent bien, qu'on puisse bien les soigner comme il faut, et si on ne peut pas les guérir, c'est de les améliorer et qu'ils se sentent heureux là où ils vivent, quoi. Pour ça, les frères hospitaliers vont innover. Ils mettent en place des registres avant même la grande loi de 1838 qui régit la santé mentale en France pour le siècle à venir. Le frère Paul de Magalon avait donc, lui, institué ces registres dans ces établissements, puisque là on en a un de 1832, et il est donc sous la même forme que ceux qui ont été rendus obligatoires par la suite. Les frères y notent l'identité du patient, la demande d'internement par le préfet, ou encore le diagnostic du médecin aliéniste. Le fou devient un malade à part entière. Monsieur Untel est atteint d'aliénation mentale caractérisée par un affaiblissement des facultés intellectuelles, accompagné d'exaltation, d'agitation et parfois de menaces de colère puériles, aussi puériles qu'insensées. L'hôpital accueille des patients bretons, mais pas seulement. À l'époque, des familles aisées parisiennes préfèrent envoyer leurs malades loin de chez eux. Une façon de les oublier. Les patients étaient répartis en différentes catégories. Donc on a ici l'infirmerie des bourgeois, l'infirmerie de la classe ouvrière, l'infirmerie des gâteux classe ouvrière, salle des bourgeois furieux, et ainsi de suite. Si cette classification des malades par les frères relève d'une autre époque, les soins qu'ils prodiguent sont en revanche avant-gardistes, grâce à leur bonne connaissance de la pharmacopée. Ces potions servaient principalement à calmer le plus possible les états de crise des patients. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de lotions à base d'opium, de coquelicots, de choses vraiment apaisantes pour pouvoir calmer et, si possible, soigner le patient au plus près. La camisole et la contention ne sont utilisées qu'en dernier recours, car en dehors des épisodes de démence, les frères Saint-Jean-de-Dieu ont un autre remède pour les aliénés, le travail. L'hôpital vit en autarcie, protégé par ses grilles et ses murs d'enceinte. Toutes les denrées ou presque sont produites par les religieuses et les malades au sein de la ferme et sur les 40 hectares que compte le domaine. La production permet de nourrir jusqu'à 1200 malades. Les patients qui travaillaient, en fait, recevaient donc ce qu'on appelle aujourd'hui un pécule. Ça existe encore dans certains établissements. Le pécule était composé d'une monnaie qui était frappée à l'hôpital, c'était la monnaie Saint-Jean-de-Dieu. À l'époque, dans les années 1900, le salaire moyen de rémunération était à peu près de 6 centimes la journée de 8 heures. Alors avec cette monnaie, le patient pouvait s'acheter à l'intérieur de l'hôpital, aux différents bazars qui existaient, une savonnette, une brosse à dents, des produits courants d'hygiène qui existaient autrement. Après la Seconde Guerre mondiale, la psychiatrie aborde un virage avec l'arrivée de la chimie. Et l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu prend sa forme actuelle. Aujourd'hui, il continue d'accueillir des patients en souffrance psychique venus de toute la Bretagne.